Village Média sur Europe 1, le journal du village. Alors Philippe, non, j'allais dire Philippe. Raphaël, vous nous parlez depuis plusieurs jours de la grogne des journalistes des magazines d'investigation de France 2 et hier, Delphine Ernotte a tranché. Exactement, la présidente de France Télévisions a rendu son arbitrage hier, en milieu de journée. D'abord, pas de réduction de la diffusion d'envoyés spécial et de compléments d'enquête. Les deux émissions restent à la même place dans la grille de France 2 le jeudi soir, en première et en deuxième partie de soirée. Et vous nous disiez hier, pour faire des économies, la direction de l'info envisagerait des réductions très fortes dans les effectifs. Oui, mais ça c'était avant. Finalement, il y aura bien des effectifs en baisse, mais tout ceci sera moins douloureux que prévu. Au départ, on parlait de 66 postes en moins à l'info pour 2018, et l'arbitrage, c'est 30 postes en moins, dont 3 en moins pour les magazines du jeudi. Et donc la mobilisation des journalistes a porté ses fruits. Oui, elle avait pris de multiples formes, comme ce mot d'ordre sur les réseaux sociaux, touche pas mon info, comme le soutien de plusieurs personnalités sous forme de vidéos, et certains membres de la rédaction de France Télévisions pourtant remettent toujours en cause ce qu'ils considèrent comme des revirements de leur direction. La semaine prochaine, tous les journalistes du groupe se réuniront pour voter ou non une motion de défiance contre la présidente, peut-être le 12 décembre, à confirmer. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi une motion de défiance? Bah oui, on en parle tout le temps, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Oui. C'est un vote de salariés qui signifie leur mécontentement à un ou des membres de leur direction. Problème, il n'y a aucun cadre juridique et ça ne signifie pas forcément le départ de la personne visée. Conclusion, c'est surtout un outil de communication qui peut faire très mal. Et puis il y a du nouveau dans une affaire qui avait secoué la télévision, une affaire qui date de mai dernier. Oui, on parle du sketch homophobe diffusé dans un prime de Cyril Hanouna sur C8. Sketch mal inspiré qui avait valu une énorme amende à la chaîne, sanction de 3 millions d'euros infligée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Quoi de neuf dans cette affaire? Eh bien, 6 mois plus tard, le CSA a bien reçu les 3 millions d'euros. C'est une info de la lettre professionnelle Satellifax ce matin. On a lu partout que c'était une sanction record. Et en fait, non, en 1992, figurez-vous que TF1 avait écopé d'une amende de 300 millions de francs, car elle ne respectait pas de 30 millions de francs, je vais y arriver, car TF1 ne respectait pas les quotas légaux de diffusion d'œuvres de fiction en français, et tout ça, ça faisait 4,5 millions d'euros, donc c'est plus. 30 millions de francs, le calcul est juste. Et d'ailleurs, Cyril Hanouna va animer un nouveau jeu sur C8. Oui, puisqu'on parle de lui, ça va s'appeler la Scoomoon, ce sera en prime time à partir de février, et ça devrait être plutôt marrant, puisqu'il y aura 300 personnes dans le public qui vont jouer. Oui. Ouais. Il y aura 300 personnes dans le public qui vont jouer de façon interactive, et celui qui gagnera sera le moins chanceux. Je lui souhaite que ça marche, mais... Le mot de Michel Denisot, vous êtes le champion des titres, des bons titres d'émission. Oui, j'ai toujours mis grand dans les titres à partir de la grande famille où ça a marché, donc j'ai fait le grand journal, etc. Oui. Mais c'est vrai que quand on voit les carrières de gens qui ont fait depuis longtemps un peu comme moi, et quand on regarde Jean-Pierre Foucault, il n'a aucune fausse note, sauf une fois quand il a fait La Trappe, quoi. Donc il faut faire attention au nom de l'émission. Donc la Scoomoon, c'est pas le meilleur titre. Mais la Scoomoon, je lui souhaite que ça marche. Et puis on est mercredi, et chaque mercredi, Raphaël, vous nous parlez des médias des enfants. Oui, en tout cas j'essaye, et je voudrais vous parler ce matin de Zoom Zoom. Non, je ne vous parle pas de ce titre croquignol de Maître Gims, mais d'une nouvelle application lancée par le journal des 10-15 ans, Okapi. En fait, c'est un jeu. Chaque jour, l'appli propose 3 photos mystères ultra zoomées, d'où le titre de l'appli Zoom Zoom, et puis un quiz pour que le jeune lecteur devine de quoi il s'agit. Et ce sont des photos fournies tous les jours par l'AFP qui vont permettre à vos ados d'en savoir plus sur l'actualité récente. Voilà. Et puis en plus, c'est gratuit. Europe 1.